On la démarre cette vidéo? Allez. Salutations tout le monde, c'est Romain le Phocéen, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test de smartphone où je vais tout simplement vous apporter mon retour d'expérience avec un smartphone entrée de gamme à 199 €. Et il est là, il est entre mes mains, je vous le présente. C'est le Wiko View 5 Plus. Il a clairement des capacités et des points qui sont selon moi plutôt intéressants, des points qui pourraient potentiellement vous intéresser en fonction du ciblage dont vous avez à faire. Si vous recherchez peut-être un smartphone bon marché, que vous n'avez pas les moyens de mettre de 500-600 € dans un smartphone, peut-être que ce petit produit pourrait vous intéresser. On va détailler tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Avant de débuter cette vidéo, j'ai deux petites choses à vous dire. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que je vous ai mis un lien d'achat dans la description. Comme ça, si vraiment vous êtes intéressé par le produit, j'ai mis le lien dans la description. Au moins, vous êtes tranquille. Deuxième petite chose que j'ai à vous dire également, c'est que je vais séparer la vidéo en deux parties avec ce petit smartphone-là que je vais présenter. Je vais faire donc un premier point avec une première partie de vidéo où je vais tout simplement parler des points plutôt positifs avec le smartphone, c'est-à-dire ce que j'ai trouvé intéressant avec un petit listing. Comme ça, au moins, vous pourrez cocher les cases qui vous correspondent. Et puis je vais faire la même chose mais pour les points qui vont être plutôt négatifs pour le coup. Et au moins à la fin de cette vidéo, vous pourrez dresser votre propre bilan avec le smartphone. Et au final, c'est comme ça que vous allez savoir au final s'il vous correspond ou pas. On va pas s'éterniser avec cette introduction et on va commencer donc directement et dès maintenant avec les points positifs avec le Wiko View 5 Plus. En premier point positif avec le Wiko View 5 Plus, je citerai pour ma part le design qui reste selon moi assez réussi pour une entrée de gamme. La face arrière du smartphone possède de la personnalité avec un arrière brillant avec des reflets assez particuliers en compagnie du capteur d'empreinte digitale et du bloc photo. Au niveau de l'avant du smartphone, on se retrouve avec un écran LCD de 6,55 pouces. Il reste assez borderless pour un smartphone entrée de gamme même si ce n'est pas parfait forcément. Le point son est relativement discret en haut à gauche du smartphone. Globalement, le design est plutôt réussi pour un smartphone entrée de gamme en dessous des 200 €. Il possède tout simplement ses propres arguments. Un second point positif avec le Wiko View 5 Plus qui selon moi est très pertinent, c'est au niveau de sa partie logicielle. On se retrouve ici avec de l'Android pur. L'interface est parfaitement expliquée par Wiko dès l'allumage du smartphone et par la suite, dans la globalité, l'interface reste minimaliste pour que tout type de public comprenne rapidement le fonctionnement de cette interface logicielle. C'est un bon choix de ne pas complexifier l'interface comme malheureusement beaucoup de constructeurs le font. Un troisième point qui fait clairement la force de ce smartphone selon moi, ça reste clairement son autonomie qui est vraiment excellente et au-dessus du lot selon moi. Le smartphone n'a vraiment aucun mal à tenir 3 jours, voire presque plus en fonction de vos utilisations. Et clairement, avoir un smartphone comme ça en 2020, c'est très agréable pour des personnes qui ne souhaitent pas charger leur smartphone tous les jours. Rien que pour ça, il peut largement être une recommandation pour des publics divers. Pour ajouter en plus un dernier point positif au niveau de la batterie, la recharge se fait enfin en USB-C. Pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Je vais de suite, pour poursuivre, lister quelques points que j'ai plutôt appréciés sans pour autant en faire réellement un point précis. Les boutons sur le smartphone sont selon moi bon et réactif, le moteur de vibration est pas mal pour un entrée de gamme sans pour autant exceller. Ajoutez à cela, le capteur d'empreinte digitale à l'arrière du Wiko View 5 Plus reste largement satisfaisant pour une utilisation quotidienne. Évidemment, les points positifs, il y en a avec ce smartphone, je les ai cités précédemment, mais comme tout smartphone, oui, il a des points négatifs. Des points négatifs, il en possède et c'est ce que je vais essayer de vous détailler dès maintenant. Au niveau des points que j'ai trouvé un peu plus négatifs, il y a quand même la charge qui est selon moi assez lente avec le téléphone. Évidemment, c'est justifié par la grosse batterie intégrée par Wiko qui est tout de même de 5000 mAh, mais ça reste clairement à signaler. Ensuite, la qualité en vidéo est clairement pas bonne, même si dans cette gamme de prix, aucun smartphone n'arrive vraiment à se débrouiller en vidéo. Un petit point qui selon moi est semi-négatif plus que négatif, c'est la partie performance. La partie performance de ce smartphone n'est pas incroyable, disons-le, mais elle peut largement satisfaire des utilisations. Par contre, si vraiment vous êtes à la recherche de performance à tout prix, c'est sûr que c'est pas le smartphone idéal à acheter. Donc pour le coup, ça va vraiment dépendre de vos besoins et de ce que vous recherchez sur un smartphone. Et pour poursuivre, je trouve que le bouton du Google Assistant est inutile pour le coup. On a tendance à appuyer dessus plus accidentellement qu'autre chose, surtout que le placement est vraiment bizarre car il est à côté du bouton d'allumage du smartphone et c'est un petit peu dérangeant franchement. Et enfin pour terminer, je trouve un petit peu pénible franchement d'avoir des applications qui s'installent après la configuration de son smartphone comme Amazon Music, Wish ou encore Amazon Prime Video. Pour ce qui est de la photo, je n'ai pas souhaité mettre dans les points positifs ou négatifs car pour le coup je voulais juger par vous-même de la qualité photographique du Wiko View 5 Plus.
Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de dresser votre propre bilan sur ce smartphone-là, s'il est fait pour vous ou pas. C'est vraiment, je vous laisse faire pour le coup, et vous pouvez me dire d'ailleurs dans l'espace commentaire si ce smartphone vous intéresse ou pas. Mais globalement, qu'est-ce que j'ai retrouvé avec ce smartphone? C'est que pour un entrée de gamme, j'ai trouvé que la proposition de Wiko est vraiment intéressante. Et pour le coup, je peux largement le dire et j'ai pas peur de le dire, elle est à la hauteur de la concurrence. Et même si c'est pas parfait, que on peut toujours trouver des défauts comme tout produit high-tech. Franchement, je trouve que la proposition faite par Wiko cette année avec le Wiko View 5 Plus, elle est largement cohérente. Et pour être sincère avec vous, oui, c'est un smartphone qui est largement recommandable pour des publics qui ne recherchent pas un smartphone trop cher, bon marché, ou peut-être qui recherchent seulement un premier téléphone. Et oui, je peux le recommander, je peux vous le recommander peut-être si vous êtes intéressé par ce téléphone-là. Je vais donc terminer cette vidéo sur ces paroles-là. En tout cas, si la vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu ou qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre votre petit like ainsi que déposer votre petit abonnement. De toute façon, ça se passe tout en bas. Et puis également, j'ai mis les liens des réseaux sociaux, du Discord, le lien d'achat. Voilà. Et puis sur ce, nous on se retrouve pour un prochain test et surtout pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bref, je vous dis à la prochaine les gens. Allez, salut!